Boker Tov, que ces paroles de Torah soient Bezrat Hashem pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi et de Daniel Kamarato ben Fortuné, pour la réussite d'Abraham ben Messaouda et sa famille. Dans le Midrash, il est écrit qu'il y a 10 langues, 10 langages de Tefila pour prier, pour demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Tefila, Nipoul, tomber devant Hachem et d'autres. Et il y a un de ces 10 langages, Tahanunim, supplier. Umikulam lo nitpalel Moshe rak betahanunim. Moshe Rabbeinu a choisi le langage qui signifie le Tahanunim. Vaet Hanan el Adonai baet ha'il est mort. Moshe Rabbeinu, des fois, il a forcé Hachem d'écouter sa parole. Quand Kadosh Baruch Hu voulait exterminer Am Israël, Moshe a menacé. Si tu coupes le lien avec Am Israël, tu me fasses à moi aussi. Quand il parle d'Eretz Israël, il ne met pas de condition à Kadosh Baruch Hu et il supplie. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas entamé un autre langage de Tfila? Pourquoi il va être Hanan, Hanenut, Hinoun? Moshe Rabbeinu nous a dévoilé un grand secret. Eretz Israël, il faut savoir que Eretz Israël, c'est Bechinat Tefila. Comme il est écrit dans les Sifrei Kabbalah, Eretz Israël, elle ressemble à David Amelech. David Amelech, toute sa vie, c'était Tefila. Et je vais expliquer David, et après je vais rentrer en Eretz Israël. David Amelech, sa Neshama était censé rester dans le monde 3 heures. Adam Arishon a eu pitié de cette Neshama, lui a donné 70 ans de sa vie. C'est pour ça que la vie de Adam a été réduite. Il devait vivre 1000 ans. Il a vécu que 930. David Amelech, dans sa vie, tout ce qu'il a reçu, je n'ai rien de moi-même. Et c'est pour ça que David, c'est le maître de la tfila, parce que de lui, il n'a rien. Imaginez-vous un homme, il est censé perdre sa vie, et il sait qu'il le mérite, cette punition, et il demande encore un jour, encore un jour. Il ne vient pas comme quelqu'un qui réclame ce qu'on lui doit. Il vient supplier, il supplie. Et toute sa vie, David Amelech, il supplie. C'est pour ça que David Amelech, c'est Bechinat Malchut, c'est la royauté dans les sphères, les 10 sphères saintes. On a la sphère de la Malchut, de la royauté d'Hachem. Cette sphère, en fait, elle n'a pas une lumière d'elle-même, c'est qu'un reflet des 9 autres sphères qu'on voit dans la 10e sphère. La Malchut, elle est d'Allah, elle est la Migarma Kloum, elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a rien. David Hammelech, il n'a rien de lui-même, rien. Eretz Israël, c'est Bechinat Malchut. Malchut Hashem. La Malchut, c'est quoi? C'est qu'en Eretz Israël, celui qui vit en Israël, il doit sentir chaque moment et chaque instant qu'il reçoit un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tout est difficile en Israël. La parnassa, c'est compliqué. Le travail, c'est compliqué. La météo, c'est compliqué. Tout est compliqué. Pour apprécier et pour travailler, pour sentir que je dois demander chaque chose
à Kadosh Baruch Hu. Israël, dans la terre elle-même, la terre n'est pas fertile. Ça demande un investissement de tuila, de savoir et de travail. De travail dur. Tu ne peux pas rester en Eretz Israël sans tuila. C'est pour ça que un juif non religieux, un juif non croyant, même un goy non croyant, ne peut pas rester en Israël pour une éternité. Il ne peut pas se planter ici, ses enfants ils vont quitter Israël. On le voit malheureusement. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, elle a tellement d'épreuves qu'elle nous demande à prier et à être engagé dans notre prière tous les jours. Tous les jours, tu dois faire des dibourim avec Akadosh Baruch Hu et de parler. Et celui qui n'a pas ça, malheureusement, il n'a pas la clé d'Israël. Il s'en va. Si ce n'est pas lui, c'est ses enfants. Si ce n'est pas ses enfants, ses petits-enfants. La clé d'Eretz Israël, c'est Tfila Betahanunim. Je ne mérite rien. Tu me dois rien. Donne-moi quand même. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il pouvait demander, il avait des mérites énormes. Est-ce qu'il y a un juif qui a des mérites? Comme mon cher Rabbeinu, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est grâce à son enseignement. Toute la nation, jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui nous a donné la motivation. Il nous a mobilisés. Il a créé de nous, d'un peuple, d'un groupe d'esclaves, il a formé un peuple. La lumière du monde. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus grand que Moshe. Lui, il aurait pu dire à Hachem, donne-moi Israël, tu me dois. Et Béhémet, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ravlach, toi, ta madriga, elle est beaucoup plus grande que de me demander, me supplier. Mais Moshe Rabbeinu, il a fait ça pour nous enseigner notre chemin à nous, les Juifs. C'est quoi Israël? 515 prières. 515 prières. Il a supplié à Hachem Barach, fais-moi rentrer en Israël. Donne-moi Israël. Je veux rentrer. Je veux toucher cette terre. Mon cher Rabbeinu nous a enseigné qu'Israël sans tefila, sans prière, sans supplier Hachem, c'est pas Israël. Tu ne peux pas obtenir Eretz Israël dans toutes ses qualités si tu n'as pas une Berinat Tefila, et pas simplement une Berinat Tefila, comme David Ameler, Malchut, Letle Migarmat Lum, tu n'as rien de toi-même. Il faut toujours demander. Il n'y a personne qui te doit quoi que ce soit. Mon cher Rabbeinu, il a fait ça pour nous expliquer c'est quoi Eretz Israël. Maintenant, quand un homme, il n'est pas chez lui, il se permet beaucoup moins. Vous savez, un homme, il est invité chez son ami. Il a rencontré son ami dans la rue, il lui a dit, j'ai faim, il lui a dit, monte chez moi à la maison. Quand il rentre, il s'assoit sur la table, il a même honte de se lever pour aller à la cuisine, pour aller aux toilettes. Il demande la permission. Pourquoi? Parce que il sent qu'il a reçu gratuitement, le palais du roi, gratuitement, chaque moment, chaque instant, on ne nous doit rien. Ça déjà, cette crainte, cette notion de penser comme ça sur Eretz Israël, elle nous sauve de ne pas fauter en Israël. Ne pas faire une faute en Eretz Israël. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a dit que la clé de Eretz Israël, c'est Berinat Tachanunim. C'est-à-dire, déjà, en point de vue Emouna, Tachanunim, c'est le plus haut niveau de la Tfila. Mais déjà de comprendre le Chesed Hashem qui a tellement honte d'Akadosh Baruch Hu, qui te doit rien, qui t'a donné
et tu n'as tellement pas envie de le rendre triste, de le décevoir. Ça, c'est Bechinat Eret Israël. Tachanunim. Vaet Hanan El Hashem. Baet Haï, il est mort. C'est quoi Baet Haï? C'est chercher un moment. Quand tu sais que la personne ne te doit rien, il faut que tu trouves le moment où il est content, où il est joyeux pour pouvoir lui demander quelque chose. Eh bien, nous aussi, on comprend que Hachem ne nous doit rien. Donc on comprend qu'on a besoin de faire des mitzvot pour lui plaire. Un étranger, qu'un touriste qui va dans un hôtel, c'est pas être touriste dans la situation, je suis là et je suis temporaire. C'est qu'on me doit rien et que je reçois tout gratuitement. À plus forte raison que je dois bien me comporter. Donc la base de la Avodat Hashem, et surtout en Eretz Israël, c'est Bechinat Vaet Hanan. Ça, c'est le secret de Vaet Hanan et Hashem Baet Haï, il est mort. Mon cher Rabbeinu qui a demandé à Kadosh Baruch Hu, et Hanan, mais pas pour lui, pour l'enseignement à Israël. Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne rentreras pas. Il a dit, Rav Lach, toi ta madriga est plus haute. Tu peux me demander que je suis obligé de te faire rentrer, je te fais rentrer. Parce qu'à toi, je te dois. Mais Moshe a dit, pas pour moi, je vais. C'est pour ça, le Koulam Lobahar, il dit le Midrash, il a choisi un langage de tefila. Il a choisi 515 tefilot pour nous dire, moi, Moshe, tel que je suis grand et que Dieu est censé me devoir. Non. Matnatrinam. Même pour moi, Matnatrinam. Si Moshe Rabbeinu a demandé Matnatrinam, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Donc le Vaet Hanan, c'est le Shoresh, c'est la racine de la Avodat Hashem. C'est la racine et la clé du Yishuv Eretz Israël. Chez Nizke, qu'on ait le mérite de sentir ce que Moshe Rabbeinu a senti. De sentir c'est quoi le Vaet Hanan. Merci Hachem, que tu me donnes l'option de te parler tous les jours, 3 fois. Merci Hachem, que tu es là pour m'entendre. Merci Hachem que tu es là pour m'écouter, que tu m'accordes des rendez-vous quand je veux. J'ai pas besoin de passer par un secrétaire là-bas tous les jours. Mais se sentir être des juifs de Vaet Hanan, être un Vaet Hanan nous-mêmes, toujours mitranen. Rabben Yonah, quand il voit des pieux, des tzadikim qui étaient des Baalei Tfila, il dit Amar Ehad mina mithanenim. Il les appelle les mithanenim. Ils savent supplier Hachem. Toute leur vie, ils sentent qu'on leur doit rien. Mithanenim, l'ifne Hachem itbarach. Chez Nizke, être des mithanenim toujours. Les Hachem Baruch Adonai l'Olam. Amen.